qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de leur influence. Les humains rendent ça. Et pendant un temps, nous allons développer ce thème-là. Et quand nous sommes en retraite, ça signifie que nous sommes mis à côté pour prier. Nous sommes retirés pour prier. Donc nous sommes en retraite depuis lundi. Nous prions sur quel thème? La restauration des familles. Sur quel thème? La restauration des familles. Nous prions sur la restauration des familles. Amen. J'aimerais d'abord dire merci à ce Dieu qui a permis que nous puissions encore nous retrouver en ce lieu. Car aujourd'hui, il y a de ceux qui sont en deuil. Il y a de ceux qui ont subi des accidents. Ils sont malades. Et si toi, le Seigneur a permis que tu sois là, c'est un sujet de remerciement. Amen. Amen. Nous sommes sur ce grand thème pendant notre retraite. La deuxième semaine, nous allons maintenant toujours prier pour la restauration des familles. 2 points, le mariage. Amen. Donc cette semaine, nous allons prier sur le mariage. C'est-à-dire, il n'y a pas de famille sans mariage. Le mariage, c'est un peu comme le berceau d'une famille. C'est par le mariage qu'il y a des familles. Et comme nous prions sur la restauration des familles, nous sommes obligés de prier aussi sur le mariage. Nous allons prier pour le mariage, c'est-à-dire tout célibataire qui a ce désir de se marier, mais qui depuis toujours ne trouve toujours personne. Nous allons prier pour toi. Pendant une semaine, nous prierons pour cela. S'il y a une loi, s'il y a des alliances, s'il y a une force diabolique qui t'empêche de ne pas vivre le mariage, nous allons prier pendant une semaine pour cela. Et je crois, le Seigneur, qu'il y aura beaucoup de robes blanches qui vont commencer à entrer dans cette église. Si tu me crois, tu dis Amen. Nous allons prier pour les fiancés. Nous avons des fiancés qui, l'homme, depuis qu'il a fait ses fiançailles pour travailler, on l'appelle seulement 3 jours pour travailler. Mais avec les 3 jours de travail, comment tu vas doter la femme? Amen. Il travaille quelque part, le travail là est fini. Tout ça, le diable est tenté de mettre les bateaux dans les roues pour que ces gens-là ne vivent pas le mariage. Pour ces fiancés, nous allons prier le Seigneur pour que cet esprit qui fait que tu puisses demeurer, parce que quand tu es fiancé, tu n'es pas encore marié. Amen. Et cet esprit qui te condamne à vivre le célibat, nous allons prier pour cela. Amen. Toi qui vis avec une femme, ce que j'appelle le Yakatofanda. Ça fait 10 ans que tu vis avec la femme, tu n'as toujours pas doté. Amen. Nous allons prier. Il y a quelque chose qui fait que toi tu vis avec une femme pendant 10 ans, papa police, tu ne l'as pas doté. On t'a même donné la facture à l'époque des francs. On maintenant c'est l'héros. Tu n'as toujours pas donné. Il y a quelque chose. Nous allons prier toute cette semaine pour ce genre de choses. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont mariés. Ils sont mariés, mais les démons de célibat viennent chaque fois frapper à leur porte. Ces couples-là, il y a toujours ce genre de phrases. Ça va finir. Tu vas partir d'ici. Quand ce genre de phrases commence à sortir, comprends, papa police, qu'il y a déjà les célibats qui tapent, qui te réclament. Beaucoup de couples aujourd'hui sont séparés parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants. La stérilité aussi est une cause de séparation. Nous allons attaquer tout cela dans la prière. Un couple, 2 semaines ils sont bons, 3e semaine ils ne s'entendent pas. Des insultes, tout ça, ça signifie que l'ennemi est tenté de réclamer ce couple au célibat. Nous allons prier. Hier, on était avec maman Marie-Claude, une mère qui a déjà 76 ans, qui a marié sa fille. Mais cette femme priait toujours pour ses enfants. Même si toi tu es déjà âgé, tu vas dire, bon, prier sur le mariage, ça ne me concerne pas. Non, tu as des enfants. Tu vas prier pour tes enfants. Pour
pour que tes enfants un jour trouvent des hommes qui seront les les chéris et les mariés. Pour que ton fils trouve une femme, sinon un jour ton fils va te ramener une femme qui a comme prénom Khadija. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux faire avec une femme de prénom de Khadija? Maria. Hein? Une femme complètement voilée. Tu dis, mais c'est quel choix ça? Oh, maman, c'est mon choix. Alléluia. Mais si tu pries, je disais ici que la prière, c'est une sorte de banque, une sorte d'épargne que tu es tenté de mettre quelque part. Au moment voulu, le Seigneur fera, cette maman priait pour ses enfants. Comme l'enfant désire maintenant, il va dire, l'ange, guide cet enfant vers Gare du Nord. Le monsieur là qui passe devant lui, le monsieur va demander l'air, va commencer à bavarder, voilà. Et un jour, voilà, ils sont mariés. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Donc, nous allons revenir sur le thème où on avait déjà commencé, du célibat au mariage. Amen. Amen. Du célibat au mariage. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, cet enseignement est déjà disponible. Mais aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur ce que nous avons dit pour pouvoir expliquer comme il faut du célibat au mariage. Papa Ibrahim, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Papa Valère, tu peux venir s'il te plaît? Est-ce que maman Ada est là? Maman Ada, tu peux venir. Voilà. Toi, tu restes là. Papa Saint-Cyr. Et maman Donna. Il est papa Saint-Cyr. Voilà. Maman Donna, toi tu viens déjà ici. Quand papa, voilà. Bon, un peu de distance parce qu'on va bien expliquer cela. Vous restez collés là. Voilà. Vous aussi, vous restez collés. Voilà, tu montes, voilà. Alors, du célibat au mariage. Il n'y a pas un mariage qui commence d'emblée. Alléluia. Il n'y a pas un mariage qui commence d'emblée. Pour que ce mariage soit un mariage, un jour, ils étaient célibataires. Donc, pour être marié, il faut commencer d'abord à être un célibataire. Nous avons parlé du célibat au mariage. C'est un trajet, c'est un trajectoire, c'est un parcours. Et nous avons dit les célibats, pour revenir vite, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, nous avons dit que le célibat, c'était l'état d'une personne qui a l'âge de se marier, mais qui ne se marie pas. Cette personne est considérée comme un célibataire. Alors, un célibataire, les célibataires qui nous inquiètent, là où nous sommes un peu effrayés, ce n'est pas ta fille de 18 ans. Parce qu'on a dit que l'âge pour aller au mariage, même Dieu, quand il a créé Adam et Ève, la Bible dit, ils avaient déjà l'âge adulte. Donc ils étaient déjà matures. Donc pour aller au mariage, il faut avoir l'âge de la maturité. Et l'âge de la maturité, aujourd'hui, on dit 18 ans. Mais cela dépend. Même une fille de 18 ans peut être mature. C'est-à-dire, la maturité, c'est cette personne qui a cette capacité de supporter quelque chose. Cette personne qui a cette capacité de vivre quelque chose. Alléluia. Si ta fille de 18 ans, tu sens qu'elle est capable de vivre le mariage, Dieu merci. Mais je sais qu'aujourd'hui, il est un peu difficile qu'un parent prend sa fille de 18 ans et lui donne au mariage. Amen. Donc nous avons dit que les célibataires devraient absolument avoir des causes. Pourquoi cet homme est célibataire? Nous avons dit que le célibat qui nous fait peur, c'est de voir un homme de 40 ans qui est célibataire. Ça nous fait peur. De voir ta fille qui a déjà 30 ans, 32 ans, ça nous fait peur. Mais ta fille de 18 ans, 19 ans, ça ne nous inquiète pas. On sait qu'elle est tentée de faire les études, voilà. On lui laisse le temps. Mais quand ta fille finit les études, commence à travailler, 25 ans, 27 ans,
La maman va se dire, elle n'est pas lesbienne ou quoi? Hein? Dans la chambre, papa et maman, ils se posent des questions. Le papa va dire, maman, mais ta fille là, je ne comprends pas. Tu as regardé dans son téléphone, est-ce qu'il y a le numéro du garçon? Amen. Parce que ça devient inquiétant. Alléluia. Et nous avons dit qu'il y a des causes. Il y avait des causes spirituelles qui fait que quelqu'un reste plus longtemps dans le célibat. Parmi ces causes, nous avons dit les esprits des femmes et maris de nuit. Ces esprits-là vont t'empêcher d'aller au mariage. Amen. Quand tu dors la nuit, c'est comme si tu faisais des rapports sexuels avec une personne que tu ne vois pas, ou quelqu'un te touche dans des zones intimes, tu te réveilles comme ça, tu es toute seule. Souvent même, il y a des personnes qui disent qu'ils sont mouillés, trempés. Ces genres de choses, ces esprits-là sont tellement jaloux, ils ne vont jamais permettre que tu te maries. Amen. Amen. Nous avons expliqué aussi, il y a des lois et des alliances des familles. Nous avons dit que quand Jacob est parti pour épouser Rachel, le jour de la noce, de leur nuit de noces, Jacob va remarquer que la femme qui était à côté, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Et il va venir vers son oncle pour dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? L'oncle dit, ici, c'est notre coutume de donner d'abord la grande sœur, après la petite sœur. Ce qui signifie que beaucoup de personnes aujourd'hui sont des célibataires à cause des lois et des alliances de famille. Amen. Et nous avons dit, il y a aussi nos anciennes fréquentations. Si pendant ta jeunesse, si pendant ta vie, tu as croisé la route d'une fille qui a ce qu'on appelle les esprits des eaux, Mami Wata, si tu croises cette fille, crois-moi, pour te marier, ça sera difficile. Si pendant ton parcours, ton copain à l'école, c'était un sorcier, crois-moi, pour te marier, ça sera difficile. Alléluia. Ça, c'était des causes spirituelles qui fait que le célibat dure plus longtemps. Nous avons aussi dit qu'il y a des causes physiques. Ça ne dépend pas de Dieu maintenant, ça dépend de toi-même. Nous avons conseillé aux célibataires d'être bien soignés. Hein? Je vais insister parce que les hommes regardent d'abord l'apparence extérieure de la femme. Nous avons insisté que nos sœurs soient bien habillées, toujours propres, qu'ils sentent un peu du bon parfum, hein? Et être toujours souriante, parce que les frères regardent toujours. Si la sœur est toujours visage fermé, c'est difficile. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de l'hygiène, qui est très important, la façon de les habiller, qui était très très important. Tout ça, ça fait que ça favorise que les hommes viennent vers toi, ou que si tu vas vers une sœur, que la sœur dise ah ça va parce que le frère là il est comme ça, c'est bon. Alléluia. Et nous avons dit que les célibataires devaient avoir des critères de choix. Parce qu'il veut un jour quitter, mais il doit faire le choix. Il y avait deux conditions qu'on avait données. La première condition, il doit faire un choix d'une personne qui connaît le Seigneur. Parce qu'ici, nous ne parlons pas aux païens, nous parlons aux chrétiens. Un chrétien célibataire doit chercher comme futur époux ou future épouse une personne aussi qui prie. C'est très important. Si tu vas vers un païen, je te dis mon frère, ma soeur, tu vas souffrir. Parce qu'une fois là-bas, une fois marié, c'est fini. Une fois ici, c'est fini. Mais c'est ici qu'il faut bien préparer les choses. C'est ici qu'il faut bien préparer les choses. Ton choix doit être orienté vers une personne qui craint le Seigneur. Et la deuxième des choses, nous avons dit, il faut que physiquement, la personne te plaît. Amen. Si physiquement, il n'y a pas un petit béguin, oh c'est mauvais. Alléluia. Il faut que chaque fois, quand tu regardes le frère, dans ton cœur, tu dis, ah, le jour où le frère là venant me parler, je vais dire oui tout de suite. Amen. Quand tu dis la sœur là, je vais parler avec elle, la prochaine s'habille, tu là la sœur te plaît. Amen. S'il y a déjà ça, c'est bon. Il ne faut pas te marier avec une personne qui ne te plaît pas.
ne fait jamais ça. Jamais. Le mariage arrangé, tu n'as jamais vu la personne en live, seulement en photo Facebook, de photos travaillées, là où la sœur n'a pas de taches, de longs cheveux comme ça. Mais le jour où tu te maries avec la personne et la personne arrive en face de toi, tu regardes comme ça, trop tard. Comme tu es déjà là-bas, tu ne peux plus divorcer. Alléluia. Tous ces jours quand on est célibataire, nous avons dit que quand Adam a vu Ève, Adam a dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire Adam a dit voici cette fois-ci l'intérieur de mon intérieur. Alléluia. Donc, si le frère, si la sœur, c'est une chrétienne, s'il te plaît, c'est bon. Mais la dernière des choses, c'est le comportement de la personne. Si tu te rends compte que le comportement, ce n'est pas le comportement que toi tu veux, mon frère, ma soeur, ne t'engage pas. Ce n'est pas parce qu'il est beau, mignon, plaquette de chocolat. Hein? Chaque fois que tu vas chez lui, tu trouves les strings de femmes, permettez-moi de le dire, tu trouves les mèches de femmes, mais toi tu veux t'accrocher seulement à épouser cet homme. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu dis mon frère, tu es beau, tu travailles dans tel lieu, tu fais c'est bon, mais ton comportement, je ne veux pas être une femme qu'on va tromper tout le temps. Bye bye. Bye bye. Alléluia. Amen. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Très important. Dans le choix. Aujourd'hui, à cause de l'âge, aujourd'hui, beaucoup de personnes, parce que Mbou les Poussani, il s'est dit, bon, les premiers venus, je vais prendre. Tu es conscient que quand vous partez dans les fêtes, toi tu prends Coca, mais lui il prend Belfort. Mais tu t'entêtes. Crois-moi, on avait dit, tu ne peux pas changer un homme si ce n'est pas Dieu qui le change. Ton travail serait de prier. Mais si tu vois que cet homme continue dans sa vie, laisse cet homme-là partir. Parce qu'une fois marié, c'est fini. C'est fini, je te dis. C'est très important. Amen. Amen. Du célibat au mariage. C'est tout un parcours. Mais aujourd'hui, nous allons parler de fiançailles. Les fiancés. Amen. C'est mon féminin pluriel. C'est la deuxième étape. C'est-à-dire quand le célibataire trouve la personne qui lui convient. Amen. Maintenant va venir l'étape qu'on appelle le fiançailles. Amen. Et le fiançailles est défini comme étant une période entre la promesse du mariage et la célébration. Merci papa. Toi tu peux déjà partir. Amen. Le fiançailles est défini comme étant une période entre la promesse au mariage et la célébration du mariage. Et nous allons expliquer à nos enfants, parce que l'église de demain, ce n'est pas moi et papa du tout bas. L'église de demain, c'est nos enfants. Alors il y a plusieurs manières de faire la promesse au mariage. Chez les occidentaux, les blancs, eux, souvent, c'est l'homme qui fait sa demande d'une manière héroïque, s'il faut le dire. Il va cacher la bague dans un pot de glace et souvent c'est arrangé avec le vendeur de glace. Il va dire, viens, on va aller prendre un peu de glace. Ils arrivent là-bas, on donne les deux pots et la femme met la cuillère, il sent quelque chose dans la bouche, il sort comme ça, c'est la bague. Et automatiquement l'homme va s'agenouiller pour dire, veux-tu m'épouser? Amen. Et si la femme dit oui, saute et tout ça, l'homme va prendre l'alliance, mettre sur le toit de la femme. Ça signifie que la femme a dit oui. Ça c'est chez les blancs. Et après, ils vont informer les familles pour dire que, ah maman, tu vas pas, Antoine m'a demandé au mariage. Alléluia. Hein? Amen. Paul aussi va dire à ses parents, tu sais, je suis heureux, j'ai demandé Cécile au mariage, elle a dit oui. Amen. Chez les Occidentaux, il n'y a pas trop de formules. Mais chez nous les Africains, nos enfants qui sont là, chez nous,
l'homme doit faire sa demande en privé avec sa future. Alléluia. Je me souviens, moi, ma demande c'était au parc. On a un petit parc. J'ai dit à ma femme, voilà, nanana. Moi, j'aimerais que tu deviennes ma femme. Elle a dit, ok, je vais aller réfléchir. Elle est partie réfléchir. Quelques jours après, elle est revenue pour me dire qu'elle était d'accord. Ça dit, si la femme est d'accord, là c'est l'étape qui suit. Il faudra maintenant informer tes propres parents pour qu'ils écrivent une lettre. Les enfants, écoutez très bien. Les parents de l'homme vont écrire un courrier à la famille de la femme pour dire que nous, famille Matondo, hein, nous voulons venir chez vous pour venir demander la main à votre fille ou pour officialiser les fiançailles. Et souvent, dans ce courrier, il faut mettre quelque chose. Amen. Dans ce courrier, on met 100, 200, 300, ça dépend. Si les parents sont d'accord, ils vont confirmer pour dire nous sommes d'accord. Ce jour-là, les deux parents vont se réunir, ils vont parler, la famille va déposer tout ce qu'il faut déposer et officiellement, leur relation est rendue publique. Donc si jamais on ne voit pas la sœur, on sait que la sœur est avec le frère. Si on voit le frère avec la sœur, ça pose aucun problème. Et après, les hommes de Dieu également seront informés qu'entre les deux personnes, ils sont fiancés. Amen. Mais c'est pendant cette période ici que le mariage se prépare. Amen. Je dis toujours que les fiançailles, c'est un peu le miroir de votre mariage. Si les fiançailles se passent mal, le mariage aussi, ça sera catastrophique. Il est très important que les fiançailles se passent comme il faut. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va libérer nos mannequins. Que le Seigneur bénisse. Merci. Couple Saint-Cyr, que le Seigneur bénisse. Donc nous parlons aujourd'hui sur les fiançailles, qui est la période transitoire entre le célibat et le mariage. Amen. Alors comment vivre les fiançailles? Puisque le célibataire a fait son choix, il a officialisé devant les parents, il a officialisé devant la famille, il a officialisé devant l'église. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont mariés. Les fiançailles n'est pas le mariage. Donc si tu présentes ton fiancé, le lingala est tellement pauvre, quand c'est ton homme, tu dis toujours mobile, le lingala est trop pauvre. Mais en réalité, ce n'est pas ton mari. Ne présente pas ton fiancé comme ton mari. Présente que c'est mon fiancé, c'est ma fiancée. Amen. Ce n'est pas ton mari. Le fiançailles n'est pas le mariage. On a bien expliqué que c'est cette période où les deux futurs époux vont faire une promesse solennelle. C'est cette période-là qu'ils vont vivre. Mais comment vivre le fiançailles? Si votre fiançailles se passe mal, s'il y a des choses négatives pendant votre fiançailles et que vous n'avez pas pu traiter cela, mais vous entrez dans le mariage, ce même problème va poursuivre. Amen. Raison pour laquelle il est très important que dans les fiançailles, et bien régler les choses. Alléluia. Amen. Amen. La première des choses qu'il faut faire quand on est fiancé, c'est la communication. La communication. La communication entre les deux futurs époux. Dans cette communication, il faut parler de vous. Amen. Il faut que l'autre puisse avoir toutes les informations possibles. Comment tu as grandi? Vous êtes combien dans votre famille? Amen. Tu dois parler de ta famille. Puisque l'autre doit tout connaître de ta famille. Vous êtes combien? Il y a combien de filles? Vous avez des oncles? Il faut tout parler de ta famille. Amen. Tu vas parler également de ton passé.
Amen. Parce que souvent, qu'est-ce que nous avons remarqué? Il y a les passés d'un grand nombre de personnes. À cause de ce qu'il a vécu, cela a déformé ou a forgé un autre caractère à cet homme-là. Du fait qu'il a vécu avec un père méchant qui le battait tout le temps, j'ai un de mes amis qui aimait aussi tabasser les filles. Pourquoi? Parce qu'il a toujours vu son père tabasser sa mère. Donc pour lui, c'était une façon de se faire respecter. Amen. Alors il faut beaucoup parler. Et si tu comprends que cet homme, son père avait l'habitude de frapper sa mère, tu dois lui dire, mon frère, il faut beaucoup prier parce que cet esprit peut encore t'animer. Amen. Donc tu parles de ta famille, tu parles de ton passé, tu peux aussi parler d'une expérience passée, d'un copain avec qui tu avais commencé ou d'une copine. Amen. C'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que cela soit une histoire en répétition. Parce qu'il y a beaucoup, ils sont déjà mariés. Dans le mariage, il va dire à sa femme, Sophie même n'était pas comme ça. Hein? Tu vois, les autres ne savent pas c'est qui Sophie. Mais la femme sait c'est qui Sophie. Tu n'as pas à comparer une ex-copine à ta femme. Tu lui avais déjà parlé que quand tu grandissais, tu as connu une fille qui s'appelait comme ça, les choses ont fait que vous êtes séparés. Voilà, c'est important. Mais tu ne dois pas rester là tout le temps à comparer ta femme avec Sophie. C'est quoi cette histoire? C'est important, mais il ne faut pas que cela soit en répétition. Surtout les hommes aiment beaucoup faire ça. Ils sont déjà mariés. Sans cesse, il y a certains même, ils ont la photo de l'ex-copine dans son téléphone. Ça c'est quoi? Tu parles de cette personne, c'est pour que l'autre soit informé. Mais ça ne doit pas revenir à chaque instant. Non. C'est ta vie passée. L'autre a besoin de savoir au moins comment tu as vécu ta vie sentimentale. Mais cette vie ne doit pas chaque fois revenir sur la table. Amen. Les frères, il ne faut jamais faire ça. Tu lui parles une fois, et puis c'est tout. On n'en parle plus. Parce que maintenant c'est elle. Alléluia. Vous devez également parler des nombres d'enfants que vous voulez avoir. Ah oui. Hein? Il ne faut pas être les fiancés où, quand la fiancée vient, vous ne parlez que de votre fête. Ça c'est un grand défaut. Les fiancés ne parlent que de leur fête. La salle là, c'est combien? Les traiteurs, qu'est-ce qu'il a dit? Oh! Le mariage, ce n'est pas la fête. C'est pourquoi je dis souvent, le mariage, ce n'est pas la fête. La fête, c'est un seul jour. Un seul jour. Mais le mariage, c'est toute la vie. Oui, vous pouvez parler de la fête. Mais chaque fois, les deux fiancés, ils parlent que de ça. Ta robe, costume, les parents. Non. Vous devez parler de vous. Les nombres d'enfants. Tu dis, ma soeur, toi, tu aimerais qu'on puisse savoir combien d'enfants. Donc, pour être marié, il faut commencer d'abord à être un célibataire. Nous avons parlé du célibat au mariage. C'est un trajet, c'est un trajectoire, c'est un parcours. Et nous avons dit, les célibats, pour revenir vite, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, nous avons dit que le célibat, c'est moi de suffire. Donc c'est normal que je puisse avoir toute une tribu. Ah oui. Ah, amen. Vous devez parler de ça. La communication. Vous devez parler de l'argent. Amen. Quand tu es déjà fiancé, tu gagnes un petit salaire, dis à ta fiancée, ah ma chérie, le boulot qu'on m'avait appelé là, on m'a payé, hein? À combien chérie? Ils m'ont payé 1200. Ah, ils t'ont pas bien payé, hein? L'autre côté là-bas, tu avais travaillé, ils t'avaient payé 1400. Alléluia. Vous devez parler aussi d'argent. Il y a des couples, des fiancés qui ne parlent pas d'argent. Vous devez parler. Il faut parler. Amen. Vous devez déjà parler quand on sera marié. Bon, par rapport aux charges, on fera ceci, on fera cela. Voilà. Vous devez parler d'argent. Très important. Vous devez parler également de vos projets. L'homme doit dire à la femme, bon, tu sais, moi,
j'ai toujours envisagé faire telle chose, mais si le Seigneur le permet, on peut faire des économies pour tel projet. La femme aussi, non, moi aussi chérie, je préférais faire ceci, faire cela. Voilà. Vous devez aussi parler de vos projets. C'est la somme de toutes ces genres de causeries qui va faire que l'autre va très bien connaître l'autre. Amen. Ne sois pas la fiancée qui vient chez la fiancée, il coupe le poulet, il met l'oignon, il va là-bas, Nollywood. Ni téléphone. Ah, Mado! Eh non, j'étais chez Paul, non, je suis venu me faire la cuisine. Ah, c'est bon. Tu restes 1 heure du temps au téléphone avec Mado. Hein? Et vous ne vous parlez pas. Tu vas voir une année comme ça. Ils n'ont vraiment pas eu de causeries ou de conversations vraiment qui les concernent. Le moment où ils vont commencer à bien parler, c'est sur la fête. Amen. Ne soyez pas ce genre de fiancé. Sinon, votre mariage va aller au déclin. Amen. Vous devez également passer le temps ensemble. Dans Amos 3, verset 3, la Bible dit que nous devons avoir une même vision. Et pour avoir une même vision, vous devez nécessairement partager la même foi. J'aime bien qu'un frère trouve une sœur ici. Amen. 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 Si un frère trouve une sœur ici, moi je suis dans la joie. Parce que la sœur ne viendra jamais avec les cheveux rouges. Amen. La sœur ne viendra jamais avec le mini-jupe. Parce que ici, si vous remarquez, nos sœurs sont toujours bien habillées. Il y a des gens qui me suivent sur YouTube, quand ils appellent, ils disent, ah, j'ai beaucoup apprécié comment vos mamans s'habillent. Mais tu vas chercher une sœur, le premier jour que tu l'amènes ici, décolleté jusque là. Amen. Vous devez avoir le temps de prier ensemble. Avoir le temps de partager la parole ensemble. C'est très important. Les fiancés qui ont l'habitude de prier ensemble, quand ils seront mariés, ils vont toujours continuer à prier ensemble. Ceux qui ont l'habitude de partager la parole ensemble, ils vont toujours avoir l'habitude de partager la parole ensemble. Amen. Parce que cela est très capital. Les fiancés également doivent passer du temps ensemble. Quand je dis passer du temps ensemble, ce n'est pas payer l'hôtel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas séquestrer la sœur chez toi et fermer la porte. Non, je ne dis pas ça. Passer du temps ensemble, c'est peut-être aller au cinéma. Ce n'est pas interdit que les chrétiens puissent avoir un moment de détente. Le cinéma, c'est un moment de détente. Amen. Ou aller au théâtre, malgré que ce n'est vraiment pas nos délires. Mais il y a aussi des sœurs qui aiment le théâtre. Hein? Genre Jamel Comedy Club. Amen. C'est pas mal. C'est pour un moment de détente. On peut aussi aller au restaurant. Aller manger ensemble. Alléluia. C'est passer des bons moments. Parce que tout ce que vous faites étant fiancé, crois-moi, vous êtes tenté de bâtir votre mariage. Mais si vous êtes fiancé, cinéma, 0. Restaurant, 0. Même quand vous serez marié, ça sera toujours 0. C'est le même point que vous avez ici, que vous aurez là-bas. Mais quand vous étiez fiancé, vous étiez tout le temps, s'il y a un film qui sort, tu appelles, ah chérie, il y a le film de Brad Pitt là qui est sorti, c'est un film d'action, on cherche le temps, le samedi, on va aller voir ce film-là. Tout ça, ça joue la complicité entre les deux personnes. Ils sont tout le temps ensemble. Ils partagent. Ça, ils préparent déjà un bon mariage. On n'aura pas beaucoup de travail, papa et fils. De tels couples, quand ils vont se marier, ils ne vont pas nous appeler tout le temps. Mais s'il n'y a pas ça, la sœur a tout le temps. Pasteur, le frère a fait ceci. Pasteur, la sœur a fait ceci. Vous devez aussi aller dans les fêtes. Il y a des frères qui n'amènent jamais la sœur à une fête. Donc lui, on lui a donné l'invitation, il a caché. C'est le même samedi. Là, ils sont déjà
mariés, hein? Mais cette habitude, ça vient d'où? Quand ils étaient fiancés. C'est le même samedi là, il rentre, tu vois ton mari est bien coiffé. Tu dis papa, tu vas où? Non, tu vois mon ami là, que je t'avais dit qu'on avait grandi ensemble. Hein? Bon, il y a sa fille qui s'est mariée, mais comme c'est loin, hein, je vais partir vite et puis je reviens. Je fais aller-retour, c'est loin. Non, dis aussi à la femme chérie, mon ami, il y a sa fille qui s'est mariée, l'invitation est là, ça sera telle date. Hein? Même s'il faut sortir l'argent pour acheter les mèches. C'est pas mauvais. Tout ça, c'est les hommes qui ont la main comme ça. Mais parce qu'il sait qu'une fête égale cheveux, robe de soirée. Mais fais plaisir à ta femme. Amen. Mais quand tu es fiancé, tu ne le faisais pas. Crois-moi, quand tu seras marié, tu ne vas pas le faire. Tu vas nous donner beaucoup de travail. Là, il ne faut même pas faire la restauration. On va faire la restauration des sorties. Amen. Alléluia. C'est ta fiancée, c'est pas mauvais. Ses parents savent que vous êtes officiellement fiancés. Elle va juste avertir ses parents que Jean-Claude l'invite à une fête. La sœur chez ses parents. Pas d'excuses. Oh, on a vu l'heure, raison pour laquelle elle a dormi là-bas. Attention, on va venir. La fête finie. Si tu n'as pas de voiture, c'est ta future. Appelle Uber. Tu donnes l'adresse, on la dépose. Et après, on te dépose. Amen. Même si tu payes 100 euros, paye les 100 euros. C'est pour faire plaisir à ta future épouse. Alléluia. Et là aussi, en sortant avec le futur, les gens aussi vous voient. Ça signifie que c'est une femme aime qu'on puisse l'exposer. Alléluia. Amen. Moi, je fais toujours, quand je suis avec ma femme, un ami, je présente. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Je dis, ah, ça c'est ma femme. Ah, maman, comment ça va? Oui. Je présente tout le temps. Mais il y a des maris pour présenter sa femme là. Tout ça, c'est parce que quand ils étaient fiancés, ils n'avaient pas cette habitude. Il faut sortir. On t'invite à une fête, amène ta fiancée. Alléluia. Des balades. Alléluia. C'est pas parce qu'on est chrétien, nous c'est jeûne, prière, moto, le feu. Non! Un samedi après-midi, tu appelles Marie-Thérèse, tu es où? Non, je suis à la maison chérie. Bon, je viens te chercher, comme il fait beau, on va sortir un peu. Ok. Marie-Thérèse va dire, maman, il y a Claude qui m'a appelé, il vient me chercher pour qu'on sorte. Il n'y a pas de problème. Tu prends, vous allez faire bâton mouche. Alléluia. Ah oui! Vous faites bâton mouche. Pour mener des selfies là, comme ça. Tu envoies sur Instagram. Hein? Quand vous vivez de tels moments, croyez-moi, même ceux qui sont à côté de vous là, ils vont dire, ces couples de noirs là, ils sont mourants. Mais pourtant, vous êtes fiancés. Donc, vous vivez de très bonnes choses déjà. Un jour, tu dis, chérie, on va se balader seulement. On va faire ce qu'on appelle lèche-vitrine. On ne va pas acheter, mais on va seulement repérer. Tu vois? Et après, on va boire un petit frais. Amen. Vous allez aux Champs-Élysées, vous faites des magasins, vous regardez un peu les choses. Hein? Amen. Et souvent, quand vous êtes fiancés, ce n'est pas interdit de tenir la sœur par la main. Ce n'est pas interdit. Mais il y a des couples. L'homme est là-bas, la femme est derrière. La femme a des talons. C'est normal qu'elle marche comme ça. Mais toi, tu n'as pas de talons. Tout est bien au moins prends ta femme, ta future, toujours ensemble, collez comme ça. Vous promenez, vous regardez, vous passez. Tu vois? Amen. Mais toi-même, vous tenir la femme comme ça, c'est tout un problème. Mais vous êtes fiancé, si tu ne le fais pas, mais quand vous serez marié, tu ne vas jamais le faire. Amen. Je conseille toujours de commencer une relation amoureuse à 100 degrés. Quand vous commencez à 100 degrés, l'intensité peut baisser. Les électricités sont là. Amen. Ils savent que si vous branchez beaucoup de choses, l'électricité est là, mais l'intensité baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses branchées. Ça signifie, après peut-être 10 ans, 20 ans, l'intensité peut baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a les enfants qui sont là. Il faut donner un peu de temps aux enfants. Il faut aller à l'école. Il faut faire ceci. L'intensité peut baisser.
Quand vous avez commencé à 100%, quand l'intensité va baisser, ça peut baisser jusqu'à 80 ou 70. Donc c'est toujours bon. Mais vous commencez votre amour à 50. Mais quand les enfants vont venir, quand les problèmes vont venir, quand les licenciements vont venir, vous allez vous retrouver à 20. Et après, on appelle Colette. Colette dit, Jean-Paul là vraiment, je suis fatigué de lui. L'intensité n'est plus là. Amen. Très important. Je vais aussi conseiller aux futurs époux. Nous n'avons pas l'habitude de faire cela. Il faut les faire. C'est ce qu'on appelle des tests sanguins. Amen. Pourquoi il faut les faire? Il y a une maladie qui est propre souvent à nous, les Africains, qu'on appelle la drépanocytose. L'examen qu'on fait, c'est qu'on prend le sang des deux personnes pour voir. L'examen là s'appelle électrophorèse, c'est-à-dire ils vont voir si vous êtes de quel groupe AA, AS ou SS. Je pense que tout le monde connaît ça. C'est-à-dire, si l'un de vous, si vous deux, vous êtes SS, il ne faut pas toucher. C'est-à-dire, quand tu commences déjà à côtoyer le frère ou la soeur, en tout cas, essayez de faire ça. Je dis, chérie, je t'aime beaucoup, mais est-ce qu'on ne peut pas faire le test de sanguin? Vous faites le test. Si le médecin vous dit que vous deux, vous êtes SS, ça signifie que ce n'est pas bon. Amen. Il faut faire le test. L'homme peut-être a attrapé le sida quelque part. Amen. Mais il vit avec séropositif. Mais toi tu ne sais pas. Peut-être que lui aussi ne sait pas. Lui aussi ne sait pas. Peut-être c'était avec une piqûre ou c'était avec je ne sais pas, à l'hôpital, tension sanguine, n'importe quoi. Peut-être qu'il n'était pas un homme à femme, mais il s'est fait que tout au long de son parcours, il a attrapé cette maladie. Et lui, il est ignorant et il ne te le dit pas parce qu'il ne sait pas. Vous vous mariez comme ça et après, voilà, tu tombes malade. Les tests sanguins, très important. Amen. Souvent, nous, on n'a pas cette habitude. Alors, ce qu'il ne faut pas faire quand on est fiancé. Amen. Ce qu'il ne faut pas faire, premièrement, parler avec un autre prétendant. Maintenant, c'est Roger que toute la famille sait. Dis à Paul, alors Paul, bon, moi, j'ai déjà pris un engagement avec Roger. Mon numéro là, efface. Il faut prématurer. Amen. Amen. Toi, tu as pris l'engagement avec un autre, mais souvent, les textos avec l'autre. Hein? Ça, c'est la culture de l'infidélité. Si tu es comme ça dans les fiançailles, crois-moi, dans le mariage, c'est la porte de l'infidélité. C'est pas parce que toi tu es homme que tu dois te permettre de garder des relations avec une autre. Elle a déjà dit non, laisse-la. Mais pourquoi tu continues toujours à l'appeler? Non. Tu entretiens double relation. Il ne faut pas le faire. Quand on est fiancé, ce qu'il ne faut pas faire, c'est double relation. Amen. Sinon, tu entretiens ce qu'on appelle l'infidélité. La deuxième des choses qu'il ne faut pas faire, insulter ou mal parler à l'autre. Dans le livre des Proverbes, chapitre 27, Papa Elvis, si tu peux nous lire cela. Proverbe 27, chapitre 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Une gouttière continue dans un jour de pluie, et une femme querelleuse sont choses semblables. Amen. Lis encore Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'ombre d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse.
Amen. Ici, mal parler, je dis insulter. Il y a des hommes, ça me fait. Si c'est encore une femme, bon, on comprend parce que les femmes parlent beaucoup. Mais un homme qui insulte sa fiancée, ça c'est grave. Amen. Il ne faut pas insulter et mal parler. Les langages genre, toi aussi tu connais rien. C'est genre de phrase qu'il ne faut pas prononcer. Toi aussi tu connais rien. Toi aussi, quelle étude tu as fait? Ça c'est des paroles qui finissent. Pendant votre fiançailles, évitez des paroles blessantes. Évitez. Il faut par contre valoriser l'autre. On dit qu'une femme querelleuse, c'est comme une gouttière. Gouttière, ça en Afrique, Papa Colis, quand il pleuvait, on prenait un morceau de tuyau, on mettait comme ça sur le toit, et l'eau descendait, entrait dans un fût. C'est-à-dire ça faisait une réserve d'eau. Après, on va garder pour les champs, tout ça. Et une gouttière, c'est ce tuyau-là qui récolte de l'eau des pluies. Et quand une gouttière est percée, amen, ça signifie que toi, tu n'auras rien. Parce que comme c'est percé, l'eau va toujours couler et dans ton fût, tu n'auras rien. C'est ça une femme querelleuse. Une femme querelleuse, tu n'auras pas le bonheur avec cette femme-là. Amen. Et Proverbe insiste en disant, j'aimerais habiter au coin, là où il y a papa Pichou là-bas. Habiter dans ce petit coin-là, où je fais la cuisine là-bas, je dors là-bas, que habiter cette grande salle. Donc là-bas, au coin, il est à l'aise. Mais quand il est ici, il est mal à l'aise à cause de toi. Une femme querelleuse. Quand vous êtes fiancé, évitez de mal parler. Évitez les insultes. Amen. Troisième chose qu'il ne faut pas faire. Pas de rapports sexuels. Pas de rapports. Quand je parle de rapports sexuels, pas de caresses, pas de bisous. Alléluia. Pas de caresses, pas de bisous. On peut ça être bisous dans le temps. Amen. Parce que quand ça commence ici, ça fait 1 minute, 2 minutes et puis voilà, ça part. Pas de rapport sexuel. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Papa et fils, faute de temps, on va lire que ça. Pas de rapport sexuel. 1 Corinthiens 6, verset 18. Je le nom de Jésus-Christ. Amen. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Quand vous êtes fiancé et que vous faites des rapports sexuels, vous êtes des impudiques. Tu n'as pas droit parce que ce n'est pas ta femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas droit, mon frère. Tu n'as pas droit. Il ne faut pas toucher. Et toi, la sœur, arrête de tenter le frère. Tu viens toujours en décolleté. Et quand les frères les voient, c'est dangereux. Arrêtez de venir avec les mini-jupes. Quand les frères voient, c'est dangereux. Pas de rapport sexuel. Je vais insister sur cela. Parce que ceux qui le font, ils font l'impudicité. Mais il y a des conséquences. Vous savez, un homme a acheté une nouvelle voiture. Papa Elvis. Sa nouvelle voiture a coûté à peu près 22 000 €. Il roule avec pendant 2 jours. On appelle au pays que sa mère est gravement malade. Les médecins demandent à peu près 5 000. Il n'a pas d'argent. Il va voir les concessionnaires. Il dit, j'ai acheté cette voiture à 22 000. Il n'y a que 2 jours. Je vous rends cette voiture, donnez-moi mes 22 000. Il dit, oui, on va te donner l'argent, mais pas 22 000. Une voiture de 2 jours va perdre au moins 30% de sa valeur. Amen.
Une fiancée qu'on a déjà connue a perdu sa valeur. Tu as déjà perdu sa valeur. Je veux dire à mes jeunes sœurs et à mes sœurs, si un homme te connaît avant le mariage, crois-moi, il a pris la même considération qu'il devait avoir s'il ne te connaissait pas avant le mariage. Et comme conséquence de la grossesse prématurée, écoute. Et tu vas voir, le frère en réalité, dans son cœur, il a remarqué que cette sœur ne va pas marcher. Mais comme la sœur est grosse, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas épouser la sœur par contrainte, parce qu'elle est grosse. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un rapport sexuel. Conséquences. D'autres conséquences des maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est les conséquences. D'autres conséquences des avortements. Vous allez vous arranger, vous deux. Il ne faut pas dire à ta maman. Hein. Vous allez voir un médecin. On l'enlève. Vous êtes devenus des meurtriers, des criminels. Vous commencez votre mariage étant des criminels. Donc en réalité, le jour de votre mariage, la femme devait avoir la tenue de prisonnier. Alléluia. L'homme aussi tenue de prisonnier. Parce que les deux sont des meurtriers. Mais vous commencez votre mariage. Ce jour-là, oh, libala. Non. Oh, prison. Pour vous deux. Tout ça pourquoi vous êtes fiancés, vous n'avez pas droit, et voilà maintenant. Et souvent, je connais une femme quand on était au Nigeria, ils ont fait un avortement qui a mal tourné et la sœur ne peut plus avoir l'enfant. Et il a insisté pour que l'homme reste avec elle. Mais l'homme a dit, toi tu ne peux pas avoir d'enfant, je ne peux pas. Et l'homme a fait venir son ex-copine au pays. Aujourd'hui ils sont mariés, ils ont déjà 4 enfants. Mais celle-là, mariée, pas d'enfant. Tout ça à cause. Ils ont brûlé. Alléluia. Pas de rapport sexuel avant le mariage. Ce qui les font comme conséquence, la Bible dit, Adam connut Ève ça. Adam connut Ève ça. Mais toi, est-ce que Mélanie c'est ta femme? Donc quand tu le fais, tu es tenté de transgresser la loi de Dieu. Donc quand tu le fais, tu dis, ah, regarde ce que Paul fait. Oh, Paul. Et le vendredi, samedi, ici à la veillée, moto. Ce fait là va retourner contre toi. Amen. Adam a connu Ève, sa femme. Il ne faut pas transgresser la loi de Dieu. Nous voulons la restauration de mariage. Mais cela est important que les couples fiancés puissent vivre une vie de sainteté, une vie de perfection, pour que leur mariage soit un mariage modèle. Et l'église n'aura pas beaucoup de travail. Amen. Dans Galates 6, verset 7 à 8, pour ceux qui notent, c'est le plaisir de la chair. Celui qui cède au plaisir de la chair aura comme réponse plaisir de la chair. Il ne faut pas oser. N'osez pas, c'est défendu. Si les gens vont dire que toi tu es Yuma, accepte. Je suis Yuma dans le Seigneur, mais je sais ce que je garde. Alléluia. Vous savez, Ribet avait perdu dans Genèse 35, verset 2, verset 22 plutôt. Ribet avait perdu la première place. Vous savez pourquoi? Parce que Ribet a couché avec la femme, si vous voulez dire, concubine de son père plutôt. À cause de cela, Ribet a raté la première place. Un rapport sexuel avant le mariage te fait perdre la première place dans le cœur de Dieu. Dieu dit, ces couples, j'avais de bons projets pour eux. J'ai préparé, quand ils seront mariés, ils vont
vont acheter leur maison, ils vont ouvrir leur entreprise. Regarde ce qu'ils ont fait. Donc tout ce que moi, Dieu, j'ai prévu pour eux, c'est annulé. Votre propre péché annule les bénédictions de Dieu. Ça, c'est les conséquences. Suite au rapport sexuel, beaucoup de personnes ont épousé la personne qui ne devait pas épouser. Vous savez, souvent, l'homme va aller jusqu'au mariage, mais dans son cœur, réellement, ce n'était pas celle-là qu'il voulait épouser. Ce n'était pas celle-là. Mais à cause de la grossesse. Tu es dans un mariage comme Léa. Léa n'était pas la femme aimée de Jacob. Non. Il y a beaucoup de Léa aujourd'hui dans les mariages. Ma prière est que tu sois réellement la Rachel de cet homme-là. Que dans son cœur, c'est toi qu'il voulait. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Léa dans le mariage. Amen. Très important. Vous avez un homme qui commençait à avoir des problèmes de santé, va se présenter à la banque. Papa, il se présente à la banque avec sa carte bleue et avec un pistolet. Amen. Automatiquement, la caissière voit le pistolet, il a pris un bouton rouge. Mais pourtant, l'homme a commencé à avoir des problèmes dans sa tête. On ne sait pas pourquoi il s'est présenté avec le pistolet et sa carte bleue. Il avait besoin de retirer l'argent. Mais le pistolet. Alléluia. Amen. Amen. Ça signifie, pour la caissière, cet homme est venu braquer la banque. Mais il avait on voit la carte, il avait son nom. Dans son compte, il avait 4 000 euros. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Et il demandait 100 euros. Mais pourquoi les revolvers? Cette sœur, c'est ta petite épouse. Ça sera pour toi pour toujours. Si tu viens le matin, c'est toi. Si tu viens à midi, c'est toi. Si tu viens le soir, c'est toi. Pourquoi tu es accompagné de pistolet? Alléluia. Cet homme sera arrêté. C'est ce que toi tu fais. C'est ta future. Tellement tu es pressé, les désirs de la chair, tu seras arrêté par le Seigneur. La loi de Dieu va t'arrêter. Et c'est les avocats qui vont venir défendre l'homme pour dire non, il a des problèmes de tête. Mais il a quand même passé 1 mois en prison. Alléluia. Très important. Pour sortir du célibat, parce que pour être fiancé, il faut sortir du célibat. J'aimerais dire à mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui ne désirent pas le mariage. Si tu tombes sur une personne qui ne désire pas le mariage, il va faire passer ton temps pour rien. Chaque fois que tu vas lui dire, maintenant il faut écrire, non, maintenant il faut voir mes parents, attends si tu es pressé. Parce que cet homme-là ne désire pas le mariage. Si tu tombes sur un homme comme ça, 10 ans, tu avais 20 ans quand tu as connu l'homme, maintenant tu as 30 ans. Même simple fiançailles, il n'a pas fait. Parce que dans son cœur, il n'y a pas ça. Il te fait passer le temps pour rien. Il faut désirer le mariage. À l'église de Dieu, bien-aimé, relation sœur-frère, c'est pour un seul but. Si la sœur veut s'amuser, ici il n'y a pas de copain. Oh, ça c'est mon copain. Mes jeunes sœurs, il n'y a pas de copain. Les jours où tu vas me présenter un homme, cet homme-là, si tu me le présentes, tu dis papa, ça c'est le frère Célestin, avec qui on est tenté de parler pour le mariage. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne reste pas avec un homme pour passer le temps. Nous les chrétiens, nous ne passons pas le temps. Si tu es comme ça, tu vas passer tout ton temps. La jeune sœur qui avait 19 ans, aujourd'hui elle a 39, toujours pas mariée. À cause d'un homme qui l'a fait passer 10 ans comme ça. Amen. C'est très important que nous puissions parler de ces choses. Parce que le mariage se prépare quand on est fiancé. Si pendant votre fiançailles, les choses ne marchent pas,
je disais ici, du fait d'être fiancé, ne t'oblige pas à marier la sœur ou à marier le frère. Ce n'est pas une obligation. Amen. Aujourd'hui, les gens se sentent condamnés. Comme on avait fait une grande fête, parce que maintenant, les fiançailles ont nous-mêmes des salles de 300 personnes. Maintenant, les fiançailles, on prend les traiteurs. Les fiançailles, on les présente ici à l'église. Et pendant leur parcours, ils remarquent que les frères, c'est un véritable païen. Et la sœur, à cause de cela, mais comme on a déjà fait la fête, comme les gens nous envient, comme, il va accepter quand même d'aller au mariage. Tu n'es pas obligé. Si tu remarques que le frère, ce n'est pas lui, tu t'arranges avec lui et tu parles à tes parents, tu viens nous voir, c'est fini. Ce n'est pas une obligation. Amen. Tu n'es pas obligé. Si ça ne marche pas, tu as le droit de faire marche en arrière. Mais une fois dans le mariage, il n'y a que deux choses qui peuvent vous séparer. La mort ou l'infidélité. Ah oui, on parlera de cela. Ne vais pas nous dire, oh, elle ne sait pas faire les chikwang. Elle sait pas, même si la femme ne s'est pas préparée, mange les pondo à maï. Mange. Tu vas manger, mon frère. Tu vas manger. Oh, la sœur, tu vas préparer la maison. Il va rester avec. C'est trop tard. C'est pendant les fiançailles que tu devais remarquer qu'elle ne sait pas faire la cuisine. C'est pas maintenant, vous êtes déjà mariés, c'est fini, c'est trop tard. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons prier, bien aimés, que le Seigneur bénisse une personne. Les fiançailles, c'est cette période qui nous prépare d'aller au mariage. Mais nous allons déjà commencer à prier pour la restauration des couples. Je vais donner un seul sujet de prière. Et demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche, nous allons prier pour le reste des requêtes. Amen. J'aimerais que chaque personne écrive sa tête pour dire à Dieu, j'ai pris conscience qu'il y a une loi qui est au-dessus de toutes les choses. Cette loi-là est capable de me faire réussir ou de me faire échouer. Mais ce soir, j'ai pris, Éternel, pour ma vie, pour la vie de mes enfants, que tout esprit contraire à ta volonté, qui peut nuire mon mariage, qui peut nuire mon futur mariage, qui peut nuire le mariage de mes enfants, tu vas prendre l'autorité par l'établissement dans ta vie. Toutes les lois qui font que ton mariage ne réussit pas, toutes les lois sataniques qui font que les fiançailles durent, toutes les lois qui font que tes enfants ne se marient pas, tu vas invoquer le feu de cet esprit. Nazamu
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Gloire au Seigneur.